Exode 34, versets 5 à 7. Ésaïe 30, versets 18 à 19. Alors l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, non, ça commence par cependant. Donc, malgré tout, en dépit de tout, malgré vos péchés et vos iniquités, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il désire, Dieu veut ça. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Donc, c'est en tant que juge juste, c'est dans sa justice qu'il désire nous faire grâce, qu'il se lève pour nous faire miséricorde. Dis-moi Amen. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mon ami, espère en la miséricorde de Dieu. Autrement dit, aie foi en la miséricorde de Dieu. Il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Oh, est-ce que tu peux m'aider à prêcher à quelqu'un à côté de toi? Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, oh, dis-le lui encore, quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ça veut dire quoi? Dieu nous exauce quand il nous a fait miséricorde. Et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Dis-moi Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Le mystère de la miséricorde de Dieu. Le mystère de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous savez que au milieu de vos batailles, de vos défis, des souffrances, des douleurs, des limitations, parfois même de la maladie, de la pauvreté, des difficultés financières, des blocages, du retard. Au milieu de toutes ces choses parfois, est-ce que vous savez que ce dont vous avez besoin, ce que vous devez rechercher, est que Dieu vous fasse miséricorde. Et non, Dieu guéris-moi. C'est une mauvaise prière. Il ne va pas te guérir. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, change mon mari. Seigneur, ouvre-moi des portes. Que les portes qui sont fermées la s'ouvrent. Non, ça ne va pas souffrir. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avec toi, c'est un problème légal. Autrement dit, c'est quelque chose que tu mérites. Soit par tes péchés directement ou par quelqu'un qui est lié à toi. Par exemple, David a péché. Il a couché avec la femme d'autrui. Dieu l'a jugé et a déclaré que l'enfant qui est né de cette relation d'adultère, l'enfant mourra. Tu vois, un enfant innocent a été victime. David, la Bible dit que David était prosterné et il priait, il suppliait Dieu pour que l'enfant vive. Mais l'enfant est mort. Tu vois, quelqu'un qui est lié a été victime du péché d'un autre. C'est pourquoi je vous disais, quand vous êtes chef, vous êtes responsable, vous êtes père, surtout les papas là, faites attention. Tout ce que vous faites, ça affecte directement votre famille. Par exemple, en tant que pasteur ici,
il y a certaines choses, si je fais, Dieu ne va pas me frapper directement. Les gens vont commencer par recevoir des coups. Dis-moi amen. Parce que, en fait, c'est un problème légal. Satan a trouvé une raison pour attaquer. On lui a ouvert une porte. On lui a donné l'autorisation d'agir. On lui a donné la permission d'accomplir son ministère d'oppression, de destruction, de vol. Donc, dans ces genres de situations, il ne s'agit pas de crier en l'air. Ce dont vous avez besoin, c'est que Dieu vous fasse miséricorde. Si vous arrivez à négocier la miséricorde de la part de Dieu, Satan peut s'arrêter. En fait, dès que Dieu... Parce que la miséricorde apaise. Comment on va dire? Dans le processus de la miséricorde, Dieu est apaisé. Ok? Et maintenant, il se tient de votre côté pour combattre l'ennemi. Dis-moi amen. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de révélation et de sagesse dans ce que nous sommes en train de dire. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin. Parfois, on sait qu'on a failli. On sait qu'on a mal agi. Et qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Mais on ne sait pas comment obtenir cette miséricorde. Et vous pouvez passer tout votre temps à pleurer. Ce n'est pas vos pleurs qui touchent Dieu, non. Tu as volé, tu as commis un crime. Et tu es devant le tribunal. Et on veut te juger. Et tu es là à pleurer. Tes pleurs ne touchent pas le juge. Ok? Au contraire, à un moment donné, ça peut énerver. On veut qu'on te défende. Cherche un avocat qui défend ton cas. Parce que celui qui est en position de te faire miséricorde, c'est le juge. Ok? C'est pourquoi les gens ont tort. Dans notre système judiciaire, ils ont tort, ils n'ont pas raison, mais ils essaient d'acheter le juge. Ici, là, aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu peux pas. Faut faire un juge, il faut lui faire une enveloppe de 200 000. Il faut lui envoyer 2 millions. Vous savez, beaucoup de gens essaient de faire ça. Il veut acheter Dieu. Après avoir fait tes conneries là, tu dis, Dieu, je vais faire une grosse offrande à l'église. C'est au pasteur même, je vais remettre ça. Il va prier pour moi. En fait, tu ne me dis même pas pourquoi tu es en train de faire cette offrande. Je pensais que c'était une offrande d'amour, de bonne volonté. Mais dans ton cœur là, peut-être Dieu va regarder dedans. Ça ne marche pas. Ou bien les gens veulent acheter Dieu par une prière excessive. Il y a des gens comme ça. Ils disent, il y en a de prier, la nuit ne dort pas, la nuit, mon ami, c'est la culpabilité qui est en train de le tourmenter. Et il croit qu'en priant, en ne dormant pas, en jeûnant beaucoup, ça va toucher Dieu. Mon ami, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de comprendre la parole de Dieu. Il s'agit de comprendre la loi et de bien présenter ça au juge. Et ton problème est réglé. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un. Alors, retenez ceci. Avant que Dieu ne vienne à votre secours et ne réponde à vos besoins, vous devez d'abord obtenir de sa part miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on obtient. Il y a des choses que vous pouvez faire, d'accord,
pour amener Dieu, mais pas pour le forcer, hein, pour amener Dieu à vous faire rapidement miséricorde. Mais c'est Dieu qui décide de faire miséricorde à qui il veut, selon sa compassion. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils sont venus au tribunal, ils n'ont pas raison. Le juge, en examinant leur cas, avait même déjà décidé de les acquitter. Mais à cause de leur mauvais comportement à la cour, on les condamne. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Dis-moi un vrai amen. Alors, bien que Dieu soit juge, la miséricorde fait partie de sa nature. Lorsque nous avons lu Exode 34, la première des choses qu'il a dit de lui-même, il dit « Éternel, Éternel, miséricordieux ». La miséricorde fait partie de la nature de Dieu. Il est miséricordieux. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, que Dieu est le Père des miséricordes, pas de la miséricorde. Ça dit quoi? Toutes sortes de miséricordes dont les hommes peuvent jouir de la part de Dieu, Dieu en est le Père, c'est-à-dire la source. Ça veut dire quoi? Même si, à des moments donnés, tu as besoin que les hommes te fassent miséricorde, ça vient de Dieu. Dis-moi amen. Hey, mon ami, écoute-moi. Hein. Dans certains cas, avant que tu ne sois délivré, même si Dieu te fait miséricorde, il faut que l'homme aussi décide quelque part de te faire miséricorde. Ça dit quoi? Autrement dit, si un homme te fait miséricorde, c'est Dieu qui souffle la miséricorde dans son cœur. Amen. Donc quelqu'un qui était du méchant, terrible, intraitable, qui dit je vais te faire ça, et il décide un jour, dit je laisse tomber. Mon ami, le Père des miséricordes est passé par là. Dis-moi amen. C'est pourquoi dans certains cas, au lieu d'aller supplier les hommes, allez supplier Dieu. Si vous obtenez miséricorde de sa part, il va régler les hommes. C'est pourquoi il dit, lorsque les voies d'un homme plaisent à Dieu, même ses ennemis lui sont favorables. Il est le Père des miséricordes. Le même verset dit, il est le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu nous voit dans l'affliction, dans la souffrance, il veut aussi nous consoler. Sa nature est de consoler. Même si c'est lui qui a permis le châtiment, ou bien même si c'est lui-même qui nous châtie, il veut aussi nous consoler. Tu vois, c'est comme une bonne mère vient de chicoter l'enfant. Peut-être tu as exagéré un peu. Il y a des moments qui exagèrent. Tu as exagéré dans ta chicoterie. Ok? Et parce que l'enfant est dans la souffrance, dans l'agonie, c'est toi maintenant qui cherches à le consoler. Parce qu'en fait, sa souffrance que tu lui as infligée, ça te fait aussi mal à cause de ton cœur de mère. Dis-moi amen. Donc quand Dieu n'est pas du tout heureux, content de nous voir souffrir, même si c'est lui, tu vois, même si le papa dit mets-toi, il t'a tapé. Il dit viens. Va prendre un yaourt dans le frigo. et écoutez, en tant que parent, lorsque vous châtiez, il faut montrer l'amour après. Ou bien, il faut montrer l'amour avant de châtier. Sinon, vous allez irriter les enfants et élever des rebelles. Les gens qui vont se dresser contre Dieu après. Donc, Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Gardez ça en esprit. Dieu ne veut pas que vous soyez en train de gémir, de pleurer. Ça lui fait mal.
Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas que les gens pleurent à côté de moi. Tu es en train de pleurer, j'ai envie de te taper. Et puisque si je te tape, tu vas pleurer encore plus. Je préfère négocier. Il faut te calmer. Deutéronome chapitre 4, verset 31. Si vous pouvez me donner. Deutéronome chapitre 4, verset 31. Néhémie chapitre 9, verset 21. Pardon. Chapitre 9, verset 31. Mais donnez-moi juste Deutéronome 4, 31. Alors, si on parle de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est partout dans les Écritures. On ne va pas lire les textes, beaucoup de textes. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera point et ne te détruira point. C'est un Dieu de miséricorde. Donc, même lorsque il est en train de te châtier, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et puis, son châtiment, l'intention n'est pas de te détruire. Non! C'est pour te faire du bien. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas qu'il a dit à leur père que vous serez mon peuple. Parmi tous les autres peuples, vous serez mon peuple. Alors, de par sa nature, c'est comme si Dieu a mis en place un dispositif en lui-même pour lui permettre d'atténuer ses jugements ou de contrôler sa colère. Il l'a mis en lui-même. C'est-à-dire quoi? Il dit, je suis le juge suprême. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux tuer, je peux faire vivre. Je peux rabaisser, je peux élever. Je suis tout puissant. Mais il faut que cette puissance-là soit contrôlée, soit atténuée par quelque chose. Sinon, dans mon ardeur, dans mon élan de châtier, je peux aller trop loin. Donc, au même moment en moi, bien que je sois juge, je sois capable de juger, en même temps en moi, il y a une fonction là, appelée miséricorde. Dis-moi amen. Donc, au même moment où Dieu, dans sa colère, décide de juger, il est aussi prêt à faire miséricorde. Il est aussi prêt. Et bon, David le connaissait bien. Il dit, ok, les trois plaies, non, laissez-moi tomber entre les mains de l'Éternel. Je sais, il est compatissant. C'est pourquoi il nous demande de venir avec assurance au trône de la grâce. C'est pas que, ok, peut-être, si tu venais, on ne sait pas, hein, ça dépend de son humeur. Tu peux ne pas avoir miséricorde. Mais c'est lui-même qui dit, si vous venez avec assurance. Ok, donc, le problème n'est pas lui. Tout dépend de comment vous êtes venu. Il dit, et si vous venez comme cela se doit, vous allez obtenir miséricorde. Parce que je suis miséricordieux. Je suis prêt à donner. Si vous venez bien, non seulement vous allez obtenir miséricorde, mais vous allez trouver aussi grâce à mes yeux. Et alors, vous pouvez être secouru dans tous vos besoins. Dis-moi amen. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde est une disposition juridique découlant de l'amour de Dieu. C'est une disposition juridique ou légale découlant de l'amour de Dieu qui lui permet d'avoir compassion du coupable. C'est une disposition juridique découlant de l'amour de Dieu
qui lui permet d'avoir compassion du coupable et de ne pas lui infliger le châtiment que mérite son péché. Donc la miséricorde permet à Dieu d'avoir compassion du coupable et de ne pas lui infliger le châtiment que mérite ses œuvres, son péché. Mais au contraire, la miséricorde permet de pardonner et de faire grâce au coupable. Dis-moi amen. Donc, de façon tout court, je définis la miséricorde comme ne pas attribuer à un coupable le mal qu'il mérite. Et la miséricorde s'accompagne toujours de la grâce. Dieu est trop bon. Ça dit quoi? Il ne t'acquitte pas seulement. C'est-à-dire, il ne t'épargne pas seulement du mal que tu méritais. Mais au même moment, au lieu de te faire du mal, il préfère te faire du bien. Dis-moi amen. Je lisais l'histoire d'un pasteur au Nigeria aujourd'hui qui... Et il y a un autre pasteur qui va l'attaquer à la radio. Et tout le monde savait dans la ville que ce pasteur-là, il ne fait qu'attaquer cet autre homme de Dieu. Tout le monde sait de qui il parlait. Il n'appelait pas son nom, mais tout le monde savait. Il va l'attaquer, il va le critiquer. Et l'autre pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a acheté une nouvelle voiture. Tout neuf. Il a remis ça à un de ses assistants. Il va lui donner ça. C'est mon cadeau pour lui. Dis demain à ton voisin, si c'est toi, ce que tu vas prendre. Il a pris, hein. Il est exactement comme toi. Il a pris. Hein? Émission radio, c'est fini. C'est comment tu demandes quelle est la suite. C'est-à-dire, l'autre t'a montré une supériorité qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, en fait, il te montre combien tu es fou, tu es malade. Et cela montrait que, en fait, c'était juste, je ne sais pas, de la provocation, de la chair. Sinon, s'il était sérieux, il dit, quoi? Retournez-lui ça! Non, non, non. Il dit, hein? Il a dit de lui-même. Tu vois, c'est des cadeaux qu'on prend, mais on ne sait même pas comment aller dire merci. Le Seigneur fait cadeau à quelqu'un aujourd'hui. Oh, le Seigneur fait cadeau à quelqu'un aujourd'hui. Ce que tu ne méritais pas, il va te l'accorder. Alors, le plus intéressant est que lorsque la miséricorde est obtenue, ou lorsque Dieu manifeste la miséricorde a la capacité d'annuler le jugement ou de triompher du jugement. Hey. Gardez ça à l'esprit. Ça, c'est l'une des plus grandes révélations. C'est-à-dire quoi? Le jugement est prononcé sur vous. Le châtiment est déjà en train d'être appliqué. On vous a mis en prison. Dès que Dieu déclare, je vous fais miséricorde, le jugement est annulé. Waouh! On ne regarde même pas dedans. C'est-à-dire quoi? C'est comme je disais hier, le président décide de gracier un voleur. Dès que la décision est prise, on a signé, le président a signé, le jugement contre cet homme est annulé. Tout ce que la justice a contre cet homme, c'est annulé. Si on avait gelé ses comptes, on dégèle ça. Si on avait pris ses passeports, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Il retourne dans ses droits. Jacques chapitre 2, versets 12 et 13.
Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Donnez-moi ça, donnez-moi ça. Et on va lire ça dans Louis II et puis aussi dans Parole de vie. Alors, Jacques est en train de parler aux croyants, aux chrétiens. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, pour ceux qui sont justifiés en Christ, qui comprennent le mystère de la justification, qui savent qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, ils doivent fonctionner selon la liberté. Retournez d'abord verset 12. Selon notre royaume là, le Dieu que nous servons, le grand juge que nous servons, sa volonté est que nous soyons en liberté. Donc, quand je suis en train de parler, quand je suis en train d'agir, quand je m'approche de Dieu, je dois aller dans cette mentalité que la loi qui me régit est une loi de liberté. Aïe. Pourquoi? Parce que selon Galates, il dit, il n'y a plus, Romains chapitre 8, verset 1 et 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie, ça c'est la loi de la liberté. Cette loi, cette nouvelle loi que nous avons activée par la justification, nous a franchis de la loi du péché, de la condamnation et de la mort. Donc quand bien même je suis coupable, et je suis en train d'aller devant mon Père, étant conscient de ce que Christ a fait pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui me donne accès au trône de la grâce. Je viens avec la pensée que je suis un citoyen libre. On ne peut pas m'emprisonner. Parce que la loi qui me contrôle maintenant, ce n'est plus l'ancienne loi. Dis-moi amen. Donc, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Hey, une loi de liberté. Verset 13. Verset 13. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On va y revenir tout à l'heure. Lorsque vous savez que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, vous devez être quelqu'un qui fait miséricorde. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens, c'est des justiciers, c'est des vindicatifs, ils sont droits comme ça. Et je ne peux pas laisser passer. Il doit punir, il doit payer pour ça. Tu ne fermes pas les yeux sur les fautes des gens. Jamais. Comment ça? Si tu me fais ça, je te fais ça. D'ailleurs, tu n'as pas raison. Et je vais te prouver. Tu veux toujours te justifier. Tu as un sens poussé de la justice. Non, c'est pas comme ça. C'est pas droit. Non. Tu n'as pas dit ça. Voici ce que tu as dit. Et c'est toi qui veux avoir toujours raison. Mon ami, tu n'es pas juste. Tu as des faiblesses. Le jour où tu tomberas, Dieu ne te fera pas miséricorde. Comme tu aimes appliquer la justice aux gens, la loi aux gens, on va te l'appliquer comme ça. C'est pourquoi il dit quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Parole de vie dit, oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Il n'y aura pas pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais, même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Quand bien même il a jugé, il est plein de pitié. Et à cause de sa miséricorde, il peut annuler le jugement. Waouh! C'est pourquoi je te dis, lorsque tu es fautif devant Dieu, la chose la plus importante que tu cherches n'est pas que ton cas soit réglé.
Assure-toi que tu obtiennes de la cour miséricorde. Et tout va rentrer dans l'ordre. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, la miséricorde triomphe du jugement. Dis-lui encore, la miséricorde annule le jugement. Dieu est toujours prêt à faire miséricorde. Peu importe nos péchés. Peu importe dans quelle profondeur nous sommes tombés. C'est pourquoi, généralement, il avertit le coupable plusieurs fois, pendant longtemps, avant de le châtier. Hello? Dieu avertit, hein? Il va t'avertir. Si toi-même, tes oreilles sont devenues trop dures et tu n'entends plus, il va t'envoyer les gens. Avertissement sur avertissement. Comme tu n'entends plus, il va te visiter par des songes. Ma fille, méfie-toi. Pourquoi? C'est son amour. Parce qu'il espère que si tu entends l'avertissement, tu vas te changer avant que le jugement ne frappe. Mais c'est ce qu'il a fait tout le temps avec Israël. Il leur envoie son prophète. Va leur dire, répentez-vous, changez, sinon je vais vous frapper. Dites à Judas, si vous ne vous repentez pas, vous irez en captivité, vous irez à Babylone. Et ils se sont fait susciter d'autres prophètes dans le peuple. Il a dit, il ne faut pas écouter Jérémie, hein. Vous n'irez nulle part. Il y a des gens comme ça, hein, qui vous soutiennent dans vos péchés, qui prophétisent même le bonheur. Parce que tu lui as fait une offrande. Il dit, mon fils, Dieu est avec toi. Dieu avertit toujours. Et mieux, lorsque nous dépassons le temps de l'avertissement et nous sommes déjà sous jugement, il continue de nous attirer vers lui. Ok, tu es déjà sous jugement, mais on peut arrêter le jugement. Tu es déjà sous châtiment, mais on peut arrêter ça. Si tu peux te repentir, je peux arrêter. Pourquoi? C'est sa nature. Il est miséricordieux. Avant que Dieu n'arrive sur quelqu'un et dit, bon, écoutez, ton cas est désespéré, vraiment, la personne est un cas. Parce que ça arrive, où Dieu dit, ok, maintenant, tu as dépassé la limite de la grâce, c'est fini. Il y a des gens, ils ne peuvent plus faire autrement. Ils iront en enfer. C'est-à-dire, Dieu a déjà détourné son regard. Il peut faire n'importe quoi après. C'est fini. C'est pourquoi, faites attention. Il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Quand il est en train de te faire miséricorde, et il semble qu'il ferme les yeux sur tes péchés, il ne faut pas en abuser. Si quand tu tombes, il t'aide même à te relever. Et tu commets encore le péché. Tu tombes, il te relève. Le moment viendra, tu vas tomber. Il ne te relèvera plus. Que cela ne soit pas ta portion. Dis-moi un vrai amen. Dieu se présente toujours à nous avec le jugement dans une main et la miséricorde dans l'autre. Toujours. Il dit, mon fils, c'est à toi de choisir. Hein? La voie que tu empruntes là, ça peut t'amener à la destruction. Mais si tu peux changer, je peux te faire miséricorde. Mais si tu continues, voici le jugement. Mais tu peux te détourner et tu vas jouir de ma miséricorde. Donc, c'est notre attitude qui détermine le choix que Dieu fait finalement. Dis-moi amen. Cela me rappelle même un texte dans Jérémie chapitre 18. À partir du verset 7. Il dit, Jérémie 18 verset 7. Il dit, soudain,
Je parle sur une nation ou sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Donc Dieu prononce son jugement. Il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, il avait prévu faire le mal, mais sa volonté n'est pas que le mal perdure. Il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Il dit, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Donc Dieu a décidé, il t'a fait des promesses. Ma fille, ce que je vais faire de toi, ce que j'ai investi en toi, je vais te lever, tu seras grand. Il dit, je vais te battre, tu as une destinée glorieuse. Ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Mais tu peux changer ça. Il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien. Hey! Je préfère que Dieu se répande du mal et non du bien. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu peut se repentir du bien. Ou bien il est en train de vous faire du bien. Vous êtes en train de jouir du bien. Vous déconnez. Il peut arrêter ça. Le Seigneur restaure quelqu'un à partir de ce soir. Il y a certaines bonnes choses dont tu jouissais et Dieu l'a retiré. Dans sa miséricorde, il te le restaurera au nom de Jésus. Alors, lorsque nous entrons dans la Bible, par exemple, vous lisez le livre de Jonas, Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Nous voyons comment Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour lui dire, voici, l'iniquité de la ville est arrivée à son comble. Je vais la détruire. Il va leur dire ça. Je vais détruire la ville. Et quand Jonas est allé annoncer le jugement de Dieu sur la ville, la Bible dit, du roi jusqu'aux animaux, tout le monde a été touché. Ils ont jeûné, ils se sont humiliés, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont demandé pardon. Donnez-moi Jonas chapitre 3, verset 10, mais le verset 9, le dernier verset. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et ça a encore créé un autre problème entre Dieu et Jonas. Il y a des hommes méchants comme ça. Heureusement, ils n'étaient pas Dieu. Des prophètes de malheur. C'est-à-dire le malheur qu'ils ont prophétisé sur toi là, ça doit arriver pour valider leur statut de prophète. Écoutez, dans la plupart des cas, Dieu peut vous montrer de mauvaises choses sur la vie des gens, qu'un malheur va arriver. Par exemple, tout à l'heure, quand on priait ici, il y a une soeur qui n'est pas ici. Je voyais l'homme de la mort sur elle. Ok? Et dès que vous voyez quelque chose comme ça, vous avez reçu un mandat d'intercession. Ok? Pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que, dans la plupart des cas, celui ou celle que Dieu veut frapper n'est pas en bonne position pour défendre sa cause. En fait, si cela ne tient qu'à la personne, le malheur frappera. Mais un intercesseur peut changer les choses et lui donner du temps pour la repentance. Dis-moi amen. Donc quand tu vois quelque chose de mauvais sur un frère, une soeur, généralement, c'est de façon légale que Satan est en train de frapper. Tu vois, c'est comme je vous ai dit hier, non? Quelqu'un est venu me voir, m'a dit, parce que j'ai vu que les policiers sont venus m'attraper. C'est un rêve. Ok? C'est pas que physiquement, on l'a attrapé.
Il est libre. Il dit, après, j'ai vu que les huissiers sont venus saisir mes biens. Écoutez, il ne faut pas vous amuser avec ces choses. Tu as rêvé, tu t'es vu dans un cachot, dans une prison, on dit, et puis tu es là, tu. C'est un problème légal. Et dans le monde de l'esprit, Satan te tient. Dis-moi amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire quoi? Devant le trône de Dieu, il a un dossier contre toi. Il a des chefs d'accusation. Il a déjà présenté devant Dieu et Dieu lui-même ne peut rien faire. Et Satan a déjà prononcé son jugement sur toi. Ou bien tu es en train de subir déjà le châtiment de tes péchés. Mais le problème, Dieu s'attend à ce que soit un intercesseur se lève en ta faveur. C'est pourquoi il peut révéler ça à quelqu'un. Parce qu'il y a même des gens, eux-mêmes, ils sont déjà totalement morts. Dans leur péché là, leur esprit est totalement mort, déconnecté de Dieu. Même si tu leur parles ils ne prennent rien au sérieux. Dieu veut que leur conscience s'éveille et qu'eux-mêmes, ils viennent devant le tribunal de Dieu. Alors, je vois on est en train de saisir mes biens ou bien on m'a arrêté. C'est deux choses. Soit tu es déjà arrêté, on a déjà saisi tes biens, ou on va t'arrêter, on va saisir tes biens. Dans tous les cas, tu as besoin de régler ça au tribunal. C'est pourquoi des portes sont fermées, les choses sont bloquées, je ne comprends plus rien. Par exemple, dans le monde spirituel, si les huissiers saisissent tes biens, c'est qu'on a fermé toutes tes portes financières. C'est comme si, selon la décision de justice, on a gelé tes avoirs. Tu vas connaître le manque et la sécheresse pendant très longtemps. À moins que quelqu'un se lève en ta faveur, ou bien toi-même tu ne comprennes. Dis-moi amen. Le Seigneur fait miséricorde à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Arrête ce mal que tu es en train de faire. Tu es en train de faire mal à quelqu'un. Et tu crois que Dieu est en train de t'acclamer. Son jugement va s'abattre. Un roi, chapitre 21, verset 13 à 27. Un roi 21, verset 17 à 27. Là, vous voyez l'histoire de Akab. Et la Bible, il a envoyé le prophète Élisée déclarer son jugement sur lui. Il dit, Akab avait fait tellement d'abominations. Il a tellement commis de crimes. Il a tellement fait des choses horribles. Et Dieu lui a envoyé Élisée. Il dit, va lui dire, je vais le détruire. Je vais ravager sa maison. Même sa femme Jézabel qui l'incite. Ce sont les chiens qui vont lécher son sang. Mais juste après que Élisée ait livré ce message, la Bible dit, Akab s'est prosterné. Ou bien, lisons un peu le texte. 1 roi 21. Ok, on va lire peut-être du verset. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbi en ces mots. Vas-y vite. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ça, c'est le jugement de Dieu. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Élie répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Béchar, fils d'Abishia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel.
près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Ça, c'est un jugement terrible de Dieu. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Écoutez, un criminel comme ça, un voleur, un assassin, tu vas voir que Dieu a décidé de le pardonner. Pourquoi? C'est l'attitude. Il dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbi en ces mots. Vas-y, laissez venir. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Mon ami, Dieu veut voir ton attitude. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Non, c'est un châtiment différé. Mais c'est toujours dans la maison. C'est pourquoi, écoute-moi bien, il y a des choses qui vous arrivent, c'est le châtiment des parents. Vos pères ont fait des choses. Le jeudi ou le vendredi, on va commencer par... ce serait des moments d'application. Ok? On va prendre du temps. Parce que, en fait, ce n'est pas juste à cause de nos iniquités que Dieu nous frappe. Tu vois, un fils d'Akab peut se lever. S'il est conscient du châtiment que Dieu avait prononcé et l'a différé sur les enfants, il peut annuler ça aussi. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, au cas où il ne sait rien, le malheur va frapper. Beaucoup d'entre nous, et connaissons l'histoire de nos familles. Ton papa que tu appelles mon père, c'est un gentleman, un gentil. Tu sais tout ce qu'il a fait. Ton grand-père, ta mère, le sang qui est versé, les choses abominables. Dans tous les cas, on va intercéder aussi pour toutes nos familles. Dis-moi un vrai amen. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, versets 9 à 15, vous allez voir le jugement de Dieu sur Caïn. En fait, quand Dieu est venu demander à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Il ne voulait pas appliquer sur lui en même temps le jugement. Caïn pouvait changer ce que Dieu voulait lui faire. Où est ton frère? Il dit, hey, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, ok. Qu'as-tu fait? C'est pourquoi Dieu ne sait pas. Dieu voulait qu'il confesse son péché. Oh Seigneur, j'ai tué mon frère. C'est la colère. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Jusque-là, Caïn ne s'est pas repenti. Maintenant, Dieu a placé son jugement. Il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre. Ok? Ça, c'est un mauvais exemple. On peut voir un autre exemple dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. On en a parlé dimanche, où Saül, à cause de sa rébellion, a été jugé. Et le jugement de Dieu sur Saül était que la royauté lui a été enlevée. Il a été remplacé. Je prie que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Mais quand vous lisez 1 Samuel chapitre 12, versets 1 à 14, j'aime bien cette histoire de David. Allons un peu dedans, on va voir. 1 Samuel 12, tu vois, c'est là où il a couché avec la femme, il a tué la femme d'Uri. Samuel dit à tout Israël, 2 Samuel, pardon.
C'est 2 Samuel. Alors, chapitre 12. Chapitre 12. Voilà. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Allez-y vite. Le riche avait des brebis et des bœufs et en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son lit et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Pardonnez. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment. Écoutez, quand vous voulez parler à une autorité, il faut faire attention. Tu vois, ça c'est la sagesse de Nathan. C'est un roi. Il dit, roi, roi, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as couché avec, on sait, tu as caché ou bien. Mon ami, on va le décapiter. Et Dieu va dire Amen. Faites attention. Hein. Parfois, Dieu peut vous parler des faiblesses de quelqu'un. Peut-être Dieu te parle de quelque chose que tu as mal fait. Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui auras des problèmes avec ton message là. Parce que Dieu respecte l'autorité. Hein. Tu ne viendras pas me réprimander. Hein? On ne fait pas ça. Ou bien tu vois que ton papa a fait certaines choses. Tu dis, hey, papa, toi, hein? D'ailleurs, on dit, aujourd'hui, il va te dire la vérité. Hein? On ne fait pas ça. Donc, Nathan a trouvé la sagesse. Il lui a présenté une situation. Et David, ayant un sens très aiguisé de la justice, il dit, attends, dans ce royaume, qui peut faire ça? Oh, c'est lui-même. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Ah. Lui me disait déjà jugé. Écoutez, c'est là que vous allez comprendre que parfois, faites attention. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? S'il juge, s'il a ce sentiment vis-à-vis de ce qu'il a fait, comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu faire ça? Il y a des temps de faiblesse, des temps de séduction. Tu vois, en fait, et c'est ça qui est allé à l'avantage de David et Dieu l'a pardonné. Un homme méchant peut dire, ah bon, c'est pas un problème. Ok, c'est des choses qui arrivent. Où est le pauvre là? On va lui trouver une autre brebis. Il faut lui dire de se calmer. Non. Le roi dit non, ça ne va pas se passer. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Monsieur le roi, c'est toi. Toi, tu as plusieurs femmes. Tu peux même en prendre comme tu veux. La seule femme de ton soldat. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Dis à ton voisin, il ne faut pas tomber entre les mains de Dieu. Il dit, car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Tu vois, c'est là où c'est ce verset-là que j'aime. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Le roi est descendu de son trône. Et en même temps, j'ai péché. Et connaître ton péché et confesse. Il dit, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Au même moment, c'est une attitude de cœur. J'ai péché. On ne justifie pas. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. La justice doit s'appliquer de toute façon. Dis-moi amen. Alors, rapidement, comment obtenir la miséricorde de Dieu? Alors, premièrement, il y a une chose que je vais vous dire. La miséricorde peut s'obtenir par un acte souverain de Dieu. Ça veut dire quoi? Premièrement, dans beaucoup de cas, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu vous fasse miséricorde. C'est-à-dire quoi? Dieu décide dans sa souveraineté, sans que vous ne demandez quoi que ce soit, de vous faire miséricorde. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous avons déjà joui de ce genre de miséricorde de Dieu. Tu as eu à faire des choses et ça allait être tellement grave. Tu n'as même pas demandé pardon. En fait, tu avais peur, tu étais effrayé. Ok? Mais Dieu a regardé et il t'a sauvé, il t'a délivré de la situation. Il t'a fait miséricorde selon sa souveraineté. Exode 33, verset 19. Donc, Dieu décide de faire miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu négocier. Exode 33, verset 19. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est moi, je décide. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a provoqué. Vous pouvez noter Romains chapitre 9, verset 15 à 18. Romains chapitre 9, verset 15 à 18. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Là, c'est une histoire populaire. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Où Zacharie, Satan était à la droite de Zacharie et l'accusait. Et il était couvert de vêtements sales. Zacharie n'a pas demandé pardon. Zacharie n'a pas prié. Zacharie n'a rien fait. Il était là, accusé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il dit, enlevez-lui le vêtement sale. Et dit, voici, j'enlève ton iniquité. Et au même moment, ça c'est la miséricorde. Au même moment, il dit, maintenant, revêtez-le d'habits de fête. Dieu a décidé de faire miséricorde. Hello. Et ça là, il le fait à tout le monde. Ce n'est pas seulement même à ses enfants. Il y a même des méchants, très méchants dehors là-bas. Et vous te dites, mais je ne comprends pas. Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Nous voyons l'histoire de ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Jésus est venu et lui dit, veux-tu être guéri? Et il a guéri. Et après, Jésus l'a retrouvé dans le temple et dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Autrement dit, le péché avait causé cette condition. Et cet homme n'a pas demandé pardon, il n'a pas imploré la miséricorde. D'abord, il ne savait même pas qui était Jésus. Jésus est venu spécialement
malgré que le péché l'a mis dans cette condition, il est venu ôter la conséquence du péché. Donc le fait de le guérir, c'est dit qu'il lui a fait miséricorde. Et maintenant il lui dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Il y a beaucoup d'entre nous comme ça. Hein. Nous jouissons de la miséricorde de Dieu dans beaucoup de domaines. Tu as fait certaines choses, Dieu a fermé les yeux sur ça, il continue de te faire avancer, de te bénir. Tu crois que ça va continuer comme ça. Si tu pêches, quelque chose de pire t'arrivera. Maintenant, Dieu ne fait pas cette miséricorde tout le temps. C'est-à-dire de façon spontanée, il décide de vous faire miséricorde dans sa souveraineté. Nous pouvons provoquer sa miséricorde. Alors comment provoquer la miséricorde de Dieu? Premièrement, reconnaître votre péché et vos faiblesses. Reconnaître votre péché et vos faiblesses. Deuxièmement, ne pas justifier votre péché ou vos limitations. Il ne faut pas vous justifier. C'est parce que on aime faire trop ça. Hein. Troisièmement, reconnaître votre culpabilité. Reconnaissez-vous avoir fait ceci? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes coupable? Oui, je suis coupable. Devant la cour de justice de Dieu, du moment où vous vous êtes retrouvé là, déclarez coupable. Je suis coupable. Quatrièmement, confessez votre péché. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, j'ai péché, hein, j'ai fait ce qui est mal. Non, tu as fait quoi? Ce que tu as fait là, comment on appelle ça? C'est quel nom? Seigneur, j'ai commis adultère. J'ai couché avec la femme d'autrui. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai forniqué. Seigneur, il faut confesser. Hello. Vous savez, dans certains cas même, il faut même dire comment la chose s'est passée. Amen. Est-ce que vous savez, devant le tribunal, parfois, on vous dit, racontez-nous les faits. Raconte. Devant Dieu là, raconte. On veut voir ta sincérité. Et c'est en racontant qu'on verra que, ok, il est cohérent, il n'est pas en train de mentir, il n'est pas en train de... Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que certains péchés ont en eux plusieurs péchés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, quelqu'un a commis, globalement, quelqu'un a commis un acte d'adultère. Dans l'adultère là, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la tricherie, il y a beaucoup de choses que vous avez fait ensemble. Satan tient compte, il mentionne tout ça. Il ne faut pas juste dire que Seigneur, c'est parce que j'ai couché avec. Non. Qu'est-ce qui a entouré ça? La confession. Parfois tu as menti, en plus tu as couvert ton péché, tu as eu à faire telle chose, bien tu as encore volé dans le processus, tu as fait beaucoup de choses. Tu as abusé de la confiance de quelqu'un. On doit tout dire, on dit tout. Mon ami, c'est devant ton père. Tu vois, devant celui qui veut te sauver, pourquoi tu as honte? Demain, je vais venir là. Dans certains cas, dans beaucoup de cas d'ailleurs, lorsque vous prenez un avocat, pour qu'il vous défende bien, racontez-lui tout, ne mentez pas. Même s'il sait qu'il veut aller défendre le faux, il faut lui dire toute la vérité. Ok? Maintenant, ici, souvenez-vous, on va venir. Ce que je suis en train de dire là, vous êtes déjà à la cour de justice. Demain, nous allons voir comment y entrer. Et devant la cour, dans la cour là, votre avocat, Jésus est là,
Votre conseiller juridique, le Saint-Esprit est là. Ok? D'ailleurs, et c'est lui qui va t'aider, le conseiller, à faire une bonne confession. Il va te rappeler même les choses. Vous, beaucoup d'entre vous ici, cette nuit, le Saint-Esprit va vous rappeler les choses. Il y a eu ça, il y a eu ça. Tu as oublié, il y a eu ça. C'est en fait ça. Donc, dans cette atmosphère, vous devez être transparent. En fait, parce que le grand juge assis sur le trône, son projecteur est sur vous, la lumière. Il voit votre passé, présent et futur. Et devant lui, vous êtes en train de mentir encore. Votre cas, c'est vraiment compliqué. Il faut confesser votre péché. Cinquièmement, s'humilier devant Dieu. S'humilier. Il faut briser votre orgueil. Vous savez, l'une des choses qui empêche les gens de recevoir la miséricorde de Dieu, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui pousse à la justification. Tu veux te justifier, justifier, justifier. Il faut vous humilier. Et quand vous vous humiliez, vraiment Dieu voit. Il a dit à Élie, est-ce que tu as vu comment Akab s'est humilié? Quand vous vous humiliez, Dieu voit. Donc, quelqu'un peut se prosterner à terre, coucher à terre comme ça. Oh, oh, oh. Et le ciel te regarde ce comédien là. Mais non, s'humilier là, c'est pas que je me suis couché. C'est le cœur. Il y a des gens qui sont, c'est systématique. On dit, implorons la miséricorde de Dieu, position à genoux. Mon ami, ma théâtre bailli. Écoute, la dernière fois, je demandais pardon par rapport à quelque chose, mais je priais en marchant. C'est pas ta position. Je faisais ma prière tout à l'heure quand on va quitter, je vais marcher. Donc pendant près de 30 minutes, j'implorais la miséricorde de Dieu par rapport à quelque chose. Je parlais. J'étais conscient que j'étais devant le trône de la grâce. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne à avoir la bonne attitude. Alors, l'attitude qui ne va pas irriter Dieu davantage. S'humilier. Et le troisième, bien, sixième point, c'est 6. Avoir un cœur repentant et brisé. Avoir un cœur repentant et brisé. Un cœur repentant, c'est un cœur qui a résolu de changer et de ne plus reprendre. Et c'est là où beaucoup de gens, Dieu, tu es en train de demander pardon, mais au fond de toi là, tu sais que tu ne veux pas laisser. Quand tu vas quitter là, tu vas reprendre ta chose. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas prêt à changer. Sept. Demandez pardon. Demandez pardon. Alors, est-ce que vous voyez jusqu'où j'ai mis le pardon là? Demandez pardon. On doit avoir une certaine attitude avant que Dieu ne reçoive votre pardon. 9, bien. 8. Être prêt à subir les conséquences de votre péché. Être prêt à subir les conséquences de votre péché, je dirais même avec action de grâce. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu vous a pardonné et vous a fait miséricorde que dans tous les cas, vous n'allez pas subir les conséquences de vos actes. David a dit dans Psaume 51, il dit, Seigneur, tu serais juste dans ta sentence. Le châtiment que tu vas m'infliger, je mérite ça. Donc, dans certains cas, Dieu peut pardonner, mais il va vous chicoter. Il faut supporter ça avec joie. David, je te pardonne, mais l'enfant mourra. Ok. Je te pardonne, mais
Tu vas connaître le manque pendant 3 ans. Il dit merci Seigneur. Mais même si tu dis 7 ans, je suis d'accord. Il dit ce cœur-là, à cause de cette attitude, je voulais que tu te maries cette année. C'est fait en 2030. Il dit Seigneur, même si c'est 2040, c'est bon. J'aurai le temps de bien me repentir et changer. Tu vois, c'est un cœur. Dieu aime ça. Mais tu as péché, il dit, oh Seigneur, hey, pardon, faut pas me chicoter. Faut même pas que tu vois, c'est comme Saül, hein. Il a péché et il voulait pas que le peuple sache même qu'il a déconné. Il dit, ah, Samuel, viens, il faut sortir avec moi. Il faut pas que les gens sachent qu'il y a un problème. Non. Il faut être prêt. Vous êtes conscient réellement que vous avez fait ce qui est mal. 9. Implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Donc, tu ne vas pas juste là-bas, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde. Et tu parles de façon charnelle. Ça ne vient même pas de ton cœur. Et le dernier point, s'assurer que vous faites miséricorde aux autres. S'assurer que vous faites miséricorde aux autres. Il y a quelque chose. En tout cas, je l'ai fait une fois. Parce que vous êtes en train de négocier la miséricorde de Dieu. C'est en ce moment-là même que le Saint-Esprit va vous rappeler quelqu'un qui a besoin de votre miséricorde. Et avant de continuer, laissez tout là et allez offrir la miséricorde. Hello. J'ai fait ça une fois. Et je priais. Et Saint-Esprit le truc a fait un déclic. Et en même temps, j'ai pris mon portable, j'ai fait transfert à quelqu'un. La personne dit, oh, merci beaucoup, pasteur. Et bon, tu vois que moi, je te fais cadeau. Problème, il y a ton réglé, un défi. Donc, c'est dis-moi amen. Ok? Alors, c'est ce principe-là les musulmans utilisent. Ils ont fait beaucoup de crimes. Ils ont commis toutes sortes d'atrocités. Maintenant, ils vont faire Sahara. Ok? Mais en fait, le Sahara, là, c'est une transaction spirituelle, en fait. Il ne faut pas manger ça. Hein? Donc, on va faire du bien aux autres donc, pour que Allah nous pardonne. Alors, c'est un principe biblique. Il faut faire miséricorde. Quelqu'un vous avait offensé, vous n'aviez pas pardonné. Ah, Georgette, au nom de Jésus, aujourd'hui, de tout mon cœur, je te pardonne. Johodo. D'ailleurs, c'est fini. Elle a dit quoi? Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, moi-même, je ne vous pardonnerai pas vos offenses. Donc, vous ne pouvez pas en train de rechercher la miséricorde de Dieu et c'est vous qui ne voulez pas faire miséricorde. Amen. Ok, je finis rapidement ceci. Les bienfaits de la miséricorde obtenus. Les bienfaits de la miséricorde obtenus. Il y a des textes bibliques, on n'a pas le temps. Je vais parcourir ça rapidement. Les bienfaits de la miséricorde obtenus. Peut-être si on a le temps, demain, on va. Il est bon de. Et si vous avez obtenu miséricorde, comment le savoir? Ok, je n'ai pas le temps de parler de ça. Maintenant, on suppose que vous avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce que ça produit? 1. Nous sommes pardonnés. 2. Dieu nous fait grâce. Il faut le savoir. Tu es pardonné. Deuxièmement, Dieu fait grâce. Dieu nous fait grâce. Donc,
Dieu est disposé à nous faire du bien. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu nous fait grâce. 3. Nous sommes justifiés. Donc, autrement dit, si le péché nous avait souillés, par la justification, nous sommes purifiés. Donc, on ne nous impute plus rien, mais mieux. Dieu nous voit comme totalement justes, purifiés des souillures de cette iniquité. 3. Nos péchés sont effacés et oubliés. Il dit, je jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Gardez ça en esprit, c'est effacé et oublié. Autrement dit, dans le règne de l'esprit, alors physiquement, lorsque vous commettez une faute et vous allez au tribunal, votre casier judiciaire est entaché pour toujours. Ici, devant le tribunal de Dieu, lorsque Dieu vous pardonne, votre casier judiciaire est effacé. Donc à partir de là, lorsque le siège vous établit un casier judiciaire, c'est vierge. C'est vierge. Ayez cette conscience-là. C'est oublié et effacé. Cinq. Plus de charges ou d'accusations contre vous. Plus de charges ou d'accusations contre vous. Donc l'accusateur des frères, il peut continuer par accuser. Laissez-le parler. Il perd son temps. Plus personne ne vous accuse. Tu vois, quand Jésus a fait miséricorde à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, et elle a demandé à ces gens, il dit, celui qui n'a jamais connu de péché lui jette la première pierre. Et accusés dans leur cœur, ils sont tous partis. Jésus demanda à la femme après, où sont tes accusateurs? Et quand elle a regardé autour d'elle, il n'y avait plus personne. Donc quand Dieu nous pardonne, il n'y a plus d'accusation. Lorsque nous recevons miséricorde. 6. Dieu donne des ordres en notre faveur. Dieu donne des ordres en notre faveur. Et quand il dit des ordres, par exemple, c'est laissez-les aller. Par exemple, c'est ôtez-lui le vêtement sale. Sortez-les de prison. Remettez-lui ses biens. Ok? Donc, je ne suis pas dans un cas spécifique ici. C'est pourquoi vous comprenez. Ok? Parce que le tribunal a décidé en votre faveur, il donne des ordres, il donne des instructions. Et le greffier note. Il prend note. Voici toutes les décisions. Vous n'avez pas été seulement acquitté, mais voici les ordres qui ont été donnés par le juge. Donc on s'assure que ça soit appliqué. Dis-moi amen. 7. L'ennemi ou Satan perd son emprise sur vous. L'ennemi ou Satan perd son emprise sur vous. Waouh. Peut-être vous étiez oppressé, tourmenté, malmené. L'ennemi perd son emprise sur vous. Il n'a plus le droit. En fait, s'il essaie de continuer, vous avez l'autorité de lui résister et de le chasser. Écoutez, lorsque vous êtes en position d'accusation ou bien en jugement, vous n'avez pas le droit ou l'autorité de résister à Satan. Ne faites pas ça. Ok. Donc quand tu vas quelque part et les gens sont en train d'attaquer Satan, toi-même il faut regarder dedans. Il dit au nom de Jésus, il faut dire fire 3 fois. Si vous êtes justifié, maintenant vous pouvez résister à Satan avec autorité, avec foi. Parce que dans certains cas, il ne veut pas laisser les décisions de justice s'exécuter.
Vous devez le forcer à obéir. 9. 8. Les châtiments s'arrêtent. Le jugement est levé et les châtiments s'arrêtent. Le jugement est levé et le châtiment s'arrête. Je vous ai dit quoi? La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est levé, les châtiments s'arrêtent. Peut-être le châtiment, c'était la maladie, c'était la pauvreté, c'était la captivité, c'était la prison, c'était quoi. Ça doit s'arrêter. 9. Dieu vient à votre secours. Dieu vient à votre secours. Donc, s'il est nécessaire que Dieu vienne à votre secours pour vous délivrer, il va vous délivrer. Dieu vient à votre secours. 10. Nous pouvons être délivrés, guéris, libérés. Nous pouvons être délivrés, guéris, libérés. 11. Nous pouvons être rachetés et restaurés. Pas seulement notre personne. Tout ce que Satan avait volé, a détourné, on peut tout racheter, on peut tout restaurer. Tout ce que l'ennemi avait saisi, on peut rentrer en possession de tout à nouveau et en jouir. Et 12 pour finir. Nous pouvons jouir pleinement de la faveur de Dieu. Jouir pleinement de la faveur de Dieu. Vivre notre vie. Poursuivre notre route. Accomplir notre destinée. Pleinement. C'est-à-dire quoi? Celui qui obtient miséricorde commence une nouvelle vie. Devant le tribunal, c'est comme si vous commencez une nouvelle vie. Sans culpabilité, sans condamnation. Vous êtes free. Et écoutez-moi, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Tout ce que Dieu a résolu de faire avec vous, d'accomplir avec vous, dès que vous obtenez miséricorde, tout est actualisé. Le plan de Dieu, ce qu'il avait résolu. Et il ne dit pas, ok. D'ailleurs, je voulais t'envoyer en vacances à France. Tu n'iras plus. Tu iras à Lomé. Non, il n'est pas un homme. Lomé, oui. Non. Son plan demeure. Il ne change rien. Wow. C'est comme si rien ne s'est passé. N'est-ce pas merveilleux? Incline ta tête et bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Marebo, quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel amour. Quel amour. Ah, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Mon ami, la révélation de cette lumière a délivré déjà quelqu'un. Quelqu'un libéré d'une culpabilité. Écoutez, la façon dont le Saint-Esprit va agir dans ta vie, à partir de maintenant, tu seras surpris. Oh, dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Est-ce que tu peux te dire quel amour? Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quelle grâce! Quel amour! Mon ami, si Dieu n'était pas comme ça, toi et moi, on ne serait pas ici. Non. Oh, quel amour! 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 Oh, quel amour!
Nebro satane brara sotane braraba. Zitarabro sakatane bragada. Zérico, insondable, c'est un mystère bleu. Dieu peut-il tout pardonner? Soude ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face provoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le Seigneur devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, dès que je suis. Prends-moi. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché et m'obsède. Est à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens, oh, je viens à toi, dès que je suis. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en rose. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens.
tu peux venir à lui tel que tu es. Tel que Ouvert. je suis. Transparent. Moi. Jésus, je viens. Jésus, je Une seule viens. prière pendant 2 minutes. Seigneur, je viens à toi. fais-moi miséricorde. Tel que je suis. Fais-moi miséricorde. Je viens à Fais-moi toi. miséricorde. Jésus, Fais-moi miséricorde. Je viens. Fais-moi Je miséricorde. viens à toi. Fais-moi miséricorde. Tel que je suis. Fais-moi miséricorde. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, Fais-moi je miséricorde. viens. Fais-moi Je miséricorde. viens à toi. Fais-moi miséricorde. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi, prends-moi.